Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel WXDev. Donc nous continuons toujours avec notre application WXDev IMC et nous nous sommes arrêtés la dernière fois donc dans la création des fenêtres de présentation et des fenêtres de connexion. Avant de continuer donc je veux juste qu'on règle quelque chose de très important, parce que la dernière fois quand j'ai créé les trois fenêtres de présentation, donc j'ai utilisé trois illustrations, des images de fond, afin de présenter donc le thème. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai utilisé des images que j'ai téléchargées sur le site que je vous ai montré, donc, et c'est des images en réalité qui ont des tailles vraiment très importantes, parce que sur ce site, les images elles sont fournies avec des dimensions très importantes, afin de pouvoir être compatible ou de pouvoir être utilisable sur n'importe quel support, hein, support web, support impression. Donc, et là, ce n'est pas vraiment une bonne idée de les avoir utilisées. Donc, si nous explorons le répertoire de notre projet et nous voyons ces images-là, vous allez voir que maintenant, par exemple, cette image-là, elle fait 11 mégaoctets. Vous voyez ici, elle fait 11 mégaoctets. Ici, cette image-là, elle fait 8 mégaoctets. L'autre image, elle fait 13 mégaoctets, 13,9, c'est-à-dire 14 mégaoctets. Et c'est énorme pour nos ressources, parce que déjà, le total de ces images-là, ça fait 33 mégaoctets. Et après, quand on va compiler donc notre application pour qu'elle soit téléchargeable ou utilisable sur le store, eh bien, comme nous ne les avons pas donc compressés avec WinDev, elles vont donc handicaper un petit peu la taille de notre APK, de notre application, et qui sera vraiment les gens auront vraiment, certaines personnes, hein, donc auront vraiment des difficultés à le télécharger facilement et rapidement. Donc il est toujours conseillé de réduire au maximum la taille de ces ressources, afin d'avoir une taille de l'APK finale, de l'application finale, donc qu'on peut télécharger sur le store, donc le minimum possible, pour que celle-ci donc soit téléchargeable facilement par les utilisateurs. Bien sûr, il y a toujours donc l'éditeur d'images dans WinDev Mobile, ici donc qui nous permet donc d'éditer nos images et puis de les modifier, hein. Et ça me permet donc aussi de modifier donc les dimensions de mon image. Ici par exemple, je vais redimensionner mon image. Vous voyez que à l'origine, l'image elle fait 5310 par 3540 pixels, ce qui est énorme pour le mobile. Donc je peux jouer ici sur la largeur, par exemple. Je peux mettre ici à la limite par exemple 1000 pixels de largeur par exemple, et je valide. Donc quand j'enregistre mon image, elle ne perd pas de qualité. Donc si je reviens donc dans mon design, elle ne perd pas de qualité. Et si je reviens donc sur donc l'image, sur le répertoire ou le dossier du projet, vous voyez qu'elle est passée de 11 mégaoctets à 382 kilos. Vous voyez, donc c'est énorme comme compression, d'autant plus que mon image dans mon design, dans mon application, donc je n'ai ressenti aucun changement, d'accord. Même l'utilisateur, après donc l'image, quand elle va donc s'adapter au format de son téléphone, donc on ne va pas sentir la différence. Nous allons faire la même chose pour les autres images. Nous passons à l'image du milieu. Donc dans cette image, nous allons donc l'éditer dans l'éditeur d'image, et nous allons voir donc les dimensions d'origine. Voilà, donc les dimensions d'origine sont très élevées aussi, donc ça fait 5000 et quelques de largeur. Donc on va diminuer aussi, on va mettre à 1000, d'accord. Je vous rappelle que cette image actuellement, elle fait, regardez, elle fait 8,5 mégaoctets, vous voyez. Alors quand je vais diminuer la taille, donc obligatoirement donc elle ne va pas trop perdre donc la qualité, et obligatoirement donc sa taille va diminuer. Et quand j'enregistre et je reviens donc dans le dossier pour voir sa taille, donc elle est devenue à 307 kg. Donc elle est passée de 8 mégaoctets à 307 kg, donc en moins de 1,5 méga. Donc c'est énorme. Je passe à la troisième image.
Donc cette image-là. Alors, si nous revenons donc dans l'explorateur Windows, donc cette image, elle fait maintenant 13,9 mégaoctets. Nous allons donc la réduire ou réduire sa taille avec l'éditeur d'images. Voilà, donc sa taille d'origine, elle va s'afficher. Donc, elle est de 4542, donc on va la mettre toujours à 1000. D'accord? Et là, on enregistre notre image. Et puis, si nous revenons dans le dossier des images, donc ici, donc elle est passée de presque 14 mégas à 700 kg. C'est pratiquement le 1 centième. D'accord? Alors, donc, là, nous avons vu comment donc compresser nos images pour qu'elles ne prennent pas trop d'espace. Parce que, comme j'ai dit, si nous voulons déployer notre application sur le store, il vaut mieux qu'elle soit vraiment d'une taille, de la taille la plus minimale possible. D'un autre côté, comme donc je suis en train de faire une présentation, hein, donc ici je présente l'application avec des titres, avec du texte, etc. Donc je me suis permis donc de chercher un petit peu sur Internet et j'ai trouvé des textes à mettre, donc que j'ai donc gardé ici dans le bloc-notes. Donc je vais mettre ce premier texte ici, dans cette partie-là. Je vais aller dans création libellé, donc je vais mettre ce texte-là. Je vous rappelle que maintenant, jusque-là, donc je suis en train de travailler sur une seule langue, donc sur le français. Donc on va travailler sur les autres langues à fur et à mesure de l'avancement de notre travail. Alors ici, par exemple, je vais présenter ce que c'est qu'un IMC. Donc il vaudra mieux peut-être que mon texte soit centré, d'accord, et qu'il ait donc un ancrage en haut à l'horizontale. Ici donc l'ancrage sera pareil pour ça, d'accord. Et là donc l'ancrage de cette partie donc qui est en rouge, donc on va le mettre en bas, voilà, comme ça, d'accord. Donc je vous rappelle que vous avez un outil d'alignement qui est génial, qui vous permet d'aligner, de centrer vos éléments dans votre fenêtre. Par exemple ici, je peux centrer tous les éléments d'un coup dans la fenêtre, soit horizontalement, soit verticalement, comme ça. Par exemple ici, je centre horizontalement, ici verticalement, ici je centre sur toute la fenêtre. Je peux aussi jouer sur l'espacement entre les champs ou entre les éléments que j'ai sélectionnés. D'accord. Je peux donc leur donner la même largeur, la même hauteur, si je veux. Je peux leur donner donc le même alignement. Par exemple ici, je leur donne le même alignement. Et l'outil alignement, donc ça nous permet ça permet de faciliter la manière donc de mettre en page ou de mettre nos éléments sur notre écran. D'accord. Donc on vient d'ajouter donc un petit texte. Bon, ça explique ce que c'est qu'un IMC. Comme j'ai dit, d'accord. Alors, la page de milieu aussi, donc on va mettre, par exemple, les risques d'un IMC, pourquoi on doit calculer son IMC, et de voir quels sont les risques d'un IMC élevé. Donc ça aussi, j'ai mis un petit texte, donc voilà, donc je vais le coller ici, alors, création, libellé, donc je vais le mettre ici, afin de présenter au mieux notre application, d'accord. Voilà, et donc je vais présenter, donc je vais dire, voilà, je vais le mettre comme ça. Bon, l'image de fond, franchement entre nous, elle ne me plaît pas trop. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai cherché une autre image, bon, comme on parle de risque, et on parle de problèmes cardiovasculaires, donc j'ai trouvé une petite image qui peut illustrer donc cette idée. Et là voilà, donc quelqu'un qui prend sa tension par exemple, voilà. Et donc même cette image, je crois qu'elle est compressée. Attendez, on va voir donc sa taille. À l'origine, donc elle fait 64 kg. Donc c'est vraiment, elle est très très petite. Donc elle est déjà donc compressée. C'est pas la peine de la compresser. D'accord. Alors troisième partie, donc troisième image. Cette image, on peut peut-être jouer sur la luminosité, hein, afin de donner de l'importance à notre texte, puisque l'image, vous voyez qu'elle a
son luminosité, pardon, elle influe un petit peu sur notre texte qui est en noir. Peut-être qu'il faut mettre le texte en une autre couleur. On va voir donc toujours dans l'éditeur d'image. C'est une occasion donc de découvrir d'autres fonctionnalités qui sont dans notre éditeur d'image. Donc notre image elle est déjà compressée. Je peux par exemple jouer sur le contraste et la luminosité de mon image. Donc je peux par exemple diminuer la luminosité comme ça, d'accord, pour que quand je vais mettre du texte en blanc, par exemple, il va avoir plus de personnalité, si on peut appeler ça comme ça, d'accord. Donc j'enregistre, voilà. Je rappelle que vous pouvez aussi donc transformer l'image en noir et blanc, hein, carrément comme ça. J'ai un CTRL Z. On peut travailler le TSL, hein, donc la teinte, la saturation, la luminosité. On peut les travailler les trois à la fois. Donc nous avons un éditeur d'image vraiment très très complet, donc qui permet de jouer sur les images, d'accord. Après donc on verra pour les boutons à 5 états, donc avec le temps on va voir tout ça, d'accord. Donc je sauvegarde et puis je reviens. Je vais voir donc mon texte il est en noir, donc je le mets en blanc par exemple pour qu'il soit plus visible. Voilà. Donc ici je parle des avantages du calcul de l'IMC et je mets la formule. Donc la formule, je crois que j'ai mis une image, hein. Voilà. Bon, j'ai mis une ombre sur le texte, je vais l'enlever. Donc voilà. Ou peut-être je vais la mettre en noir comme ça. Ça va permettre d'avoir une lisibilité sur le texte. Ici donc j'ai mis la formule, je crois que j'ai mis une image. Elle est seulement illustrative, hein, donc c'est seulement pour illustrer donc le calcul donc de l'IMC. Peut-être que je devrais mettre un fond comme ça par exemple pour lui donner un peu plus d'importance, d'accord. Voilà. Ça c'est la formule du calcul de l'IMC. Donc l'IMC il est égal au poids, comme on a vu donc dans la première présentation, en kilogrammes divisé par la taille en mètres en carré, d'accord. Voilà, donc nous avons terminé notre présentation. Et là, quand je relance mon application, vous allez remarquer tout de suite que le comportement de l'application il est différent. C'est-à-dire que l'application ne rame pas comme avant, hein. Avant, on devait attendre quand on cliquait. Maintenant, on n'attend plus rien. Pourquoi? Parce que nos ressources sont légères. Donc nos images sont légères et puis on peut donc déployer notre application tranquillement. D'accord? Voilà, donc c'était une petite parenthèse côté graphique. Dans la prochaine vidéo, donc nous allons continuer avec notre page d'inscription et de login. Et donc nous allons vraiment entrer dans le vif du sujet pour lier notre application à notre base de données. Voilà, je vous dis à la prochaine. Et bon dev. N'oubliez pas de vous abonner ou de nous suivre sur la page Facebook WXDev Formation, sur YouTube, sur la chaîne WXDev, par téléphone, par Viber ou par WhatsApp sur le numéro +213 558 440 392. Merci et à la prochaine.